Voilà, donc exercice 23, page 224, le test des étoiles doubles. Donc on voit dans cette première animation deux étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle une étoile double, c'est un système de deux étoiles, tournant l'une autour de l'autre. Donc là on a choisi de laisser l'étoile orange fixe et l'étoile jaune moins massive tourner autour d'elle, mais en réalité les deux sont en mouvement autour d'un centre d'inertie moyen. Et ici dans le référentiel de l'étoile orange, évidemment, donc on a ce mouvement-là. Donc dans la première situation, on considère que la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de l'objet observé. Ça veut dire que l'étoile jaune, qui fait le tour de l'étoile orange, normalement, d'après ce qu'on a déjà vu dans l'effet Doppler, la vitesse radiale de cette étoile fait que on pourrait s'attendre à ce que la vitesse de la lumière qui est émise par cette étoile lorsqu'elle est au-dessus de l'étoile orange ou en dessous de l'étoile orange ne soit pas la même. Donc là, si c'est la même, dans ce cas-là, on doit voir alternativement soit l'étoile au-dessus de l'étoile orange, soit l'étoile en dessous de l'étoile orange. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas du tout compter l'additivité des vitesses, comme on fait d'habitude en mécanique. Dans la situation à laquelle on devrait être confronté, on devrait avoir ceci, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière devrait être plus importante puisque additionnée de la vitesse radiale quand l'étoile est au-dessus de l'étoile orange. Donc on voit bien que le rayon de lumière le photon va plus vite en venant du haut qu'en venant du bas. Et donc dans ce cas-là, l'observateur devrait observer les deux photons en même temps. Ça veut dire qu'il verrait simultanément l'étoile jaune en haut et en bas, autour de l'étoile orange. Le problème, c'est que c'est pas le cas du tout, puisque dans la photo des étoiles doubles, on ne voit pas deux étoiles autour d'une, mais une étoile, enfin deux étoiles distinctement, et on ne voit pas les deux positions en même temps. Donc finalement, la conclusion, c'est que c'est une preuve du fait que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse radiale de l'étoile jaune.